Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de Comme demain IDF. Je suis Xavier de Fouchécourt, directeur de l'agence Beaurepaire, et j'ai le plaisir d'animer cette journée. Donc un petit rappel d'abord du programme. Donc après cette introduction, il y aura une séquence de 3 intervenants. La première de Xavier Crouan, directeur général de la communication de la région. Ensuite, Frédéric Martel interviendra sur les nouveaux territoires d'Internet. Et puis Marc de Fouchécourt sur la notion d'antifragilité qui fait l'objet du dernier livre de Taïeb. Après, donc, nous aurons la matinée sera conclue par Corinne Bord, qui est donc vice-présidente en charge du personnel des marchés publics et des moyens généraux. Et nous irons à leur déjeuner de l'autre côté de la rue, mais enfin on vous guidera, pour ceux qui étaient là l'année dernière. Voilà, c'est dans un autre bâtiment. Et on reviendra ici assez tôt pour les ateliers, qui sont, je vous le rappelle, des ateliers participatifs. C'est pas des conférences sur les thèmes, mais il y aura une introduction, mais disons que c'est vraiment participatif, c'est-à-dire que c'est à vous aussi de faire part de vos expériences ou de vos questionnements. Voilà, et la journée se terminera vers 17h30. Alors, pour introduire cette matinée, en fait, Larry Page, le patron de Google, à propos de la transition numérique, dit nous avons à peine quitté les starting blocks. Voilà, donc vous-même, vous le vivez au quotidien. On est en train de vivre une révolution. Frédéric Martel la compare même à la révolution de l'électricité, ce qui n'est pas rien. Et c'est une révolution qui bouleverse nos habitudes, nos certitudes. Une révolution un peu comme probablement jamais on ne l'a connue jusque-là. Je vais vous donner quelques chiffres pour, disons, prendre la mesure de cette mutation. Aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de personnes connectées à Internet dans le monde, soit à peu près 40% de la population. On prévoit qu'il y en ait plus de 6 milliards en 2025. Aujourd'hui, toutes les 48 heures, nous créons autant de données que ce qui a été créé depuis le début de l'humanité jusqu'en 2013, toutes les 48 heures. En 2025, les ordinateurs seront 64 fois plus rapides qu'aujourd'hui. Une personne sur 7 dans le monde utilise Facebook, 168 millions de mails adressés chaque minute, 1000 milliards de vidéos regardées chaque année sur YouTube. Aujourd'hui, 96% de la population mondiale a un téléphone et on remarque qu'à chaque fois que 10% de la population d'un pays en plus a le portable, son PIB augmente d'environ 1%. 39%, ça c'est un chiffre qui est vraiment intéressant, c'est 39% des chefs d'entreprise pensent que plus d'un quart de leurs collaborateurs vont changer de métier à l'horizon de 5 ans. Donc 5 ans, c'est court. Mais disons qu'il y a un revers à cette médaille, c'est 66% des Français ont du mal à se faire à cette mutation et 20% sont éloignés de ces technologies. Donc on voit bien aussi des problématiques qui sont là et qu'il faut penser aussi. Donc à cette mutation numérique, il y a aussi une grande mutation qui est en train d'avoir lieu et que vous vivez de l'intérieur, qui est celle des territoires. Reconfiguration des régions. Ici, dans la région Île-de-France, c'est la naissance du Grand Paris, la probable peut-être disparition des départements, le regroupement forcé des communes pour créer des unités de 200 à 300 000 habitants. Donc beaucoup de débats, d'hésitations, d'incertitudes. Beaucoup de peur aussi, parce que les changements, ça fait peur, parce que voilà, c'est du vide, et donc on va projeter ces inquiétudes. La peur d'être laissé sur le bord du chemin pour certains, d'autres de perdre son pouvoir pour les plus privilégiés. Et donc la tentation est grande de se rigidifier, de réguler, de créer des barrières intérieures et extérieures, de fermer les frontières. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que toute crise aussi est une porte ouverte. C'est pas pour rien que le même idéogramme chinois désigne en fait la crise et le danger. Mais pour ça, il faut comprendre, il faut chercher à comprendre, il faut s'adapter, saisir les opportunités, être prêt à se tromper aussi. Nécessaire aussi de travailler ensemble, en bonne intelligence, comme le vous proposera Xavier Crouan tout à l'heure. Donc,
Donc voilà, donc c'est aussi comment dire, peut-être d'être aussi antifragile, hein, donc pour passer ce cap-là, comme nous l'expliquera Marc de Fouchécourt. Et c'est peut-être à cette condition que, comme on vous l'annonçait dans le programme, cette période pourra devenir passionnante, excitante, enthousiasmante. Voilà, donc cette deuxième édition de Comme Demain a été, disons, imaginée, conçue dans cet état d'esprit. Voilà, donc on espère qu'à sa sortie, vous serez un peu plus, nous serons un peu plus smart et antifragiles et prêts à vivre cette période avec espoir et jubilation, à la fois à titre personnel et à titre professionnel, au plus près des territoires et des communautés avec lesquelles nous vivons tous les jours. Voilà, donc je vais passer la parole rapidement à Xavier qui doit faire quelques remerciements à nos partenaires. Oui, merci Xavier. Cette journée, on l'a voulu une deuxième édition pour continuer de réfléchir ensemble à cette communication publique qui se dessine. Un certain nombre de partenaires y réfléchissent déjà, y travaillent, nous accompagnent de la part de leur production, de la part aussi de leurs écrits, de leurs réflexions, de leur dynamisme, de leur participation. Je voudrais vraiment remercier l'ensemble des partenaires, que ce soit le magazine Brief que vous connaissez. Je crois qu'il doit y avoir des exemplaires dans votre sac de participants, avec donc Nicolas Marx, son rédacteur en chef. Capcom, alors j'ai vu Bernard Deljari, son délégué général, qui est là et qui animera d'ailleurs un des ateliers cet après-midi. Communication publique, Philippe de Racour ne pouvait pas être là pour des raisons de santé, non pas de santé publique, mais de santé personnelle. La Gazette des communes aussi, je sais qu'un journaliste est là aujourd'hui et nous accompagne. La revue Oui Demain avec François Siguel qui est là et qui avait édité un numéro spécial sur finalement l'Île-de-France de demain avant l'été et qui réfléchit à ces questions, à ces mutations, à ces transitions et qui essaie de révéler l'ensemble de ces mutations. Et puis communication entreprise, j'ai vu Laurence tout à l'heure là au café avec là aussi une instance qui réfléchit à l'ensemble de ces changements, de ces mutations, avec des productions sur la prospective, mais aussi l'animation de tout un réseau de communicants publics. Donc qu'ils en soient remerciés, et c'est ensemble et collectivement qu'on va continuer de progresser face à ces mutations et ces changements.